Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la semaine du 11 avril 2022. J'espère que vous allez bien. Alors excusez-moi tout d'abord pour la semaine dernière, je n'ai pas fait la guidance promise, mais j'avais besoin de repos, donc chose faite, maintenant on redémarre. Alors je salue tous ceux qui sont venus au forum dans le Jura. J'espère que vous avez pu trouver des réponses. Voilà, le prochain forum, j'en profite pour passer l'info. Le prochain forum aura lieu en Haute-Savoie, sur la commune de Groisy. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à venir. Là-bas, vous pourrez rencontrer toutes sortes de professionnels avec lesquels je travaille, que ce soit en naturopathie, en réflexologie, massothérapie, de la cartomancie, des écoles alternatives. Il y a aussi une conseillère parentale, une futurologue, une astrologue, des guérisseurs, magnétiseurs, les costumes, on a aussi. Voilà, toutes ces personnes-là intègrent dans leur travail l'énergie, le magnétisme pour pouvoir travailler sur la personne dans son ensemble, dans son intégralité. Donc n'hésitez pas à venir découvrir. Ce sont des forums. Donc on ne fait pas de consultation sur place, bien évidemment le lieu ne s'y prête pas quand il y a du monde autour, mais voilà, on vous parle de nos métiers, on vous donne quelques infos aussi qui peuvent vous aider quand même à avancer, mais voilà, ce ne sont pas des consultations à proprement parler. Voilà. Sinon, dans le descriptif sous cette vidéo, vous pourrez retrouver mes coordonnées pour une consultation en privé, par téléphone ou en direct. Vous retrouverez aussi le nom des oracles et des tarots que j'utilise pour cette guidance. Et puis, je crois que j'ai tout dit. Donc, on va commencer avec le petit oracle des fées pour cette semaine du 11 avril. Voyons voir ce que l'on nous dit par rapport aux énergies de cette semaine. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il pleut énormément et que je suis sous les toits, donc que ça ne résonne pas trop. On avait le grand soleil jusqu'à maintenant et là on a la pluie. Alors bon, ça nettoie, c'est bien, on profite. Alors pour cette semaine du 11 avril, qu'est-ce qu'on a ? La baguette magique. Ah, j'adore cette carte. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Magnifique carte pour cette semaine du 11 avril. La baguette magique. Possibilité de transformer des choses. Donc il ne faut pas hésiter à s'en servir de cette baguette magique. Et puis de voir les belles choses qui vous entourent. Alors, ça vous permettra justement d'avancer vers d'autres trésors, vers d'autres possibilités. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Oh, regardez, le cerveau magicien. On vous parle encore de magie ici, alors, ce que je perçois, alors je vois cet éclair qui vient pour vous secouer durant cette semaine, pour faire en sorte en fait que vous ne parveniez pas à faire les choses que vous devez faire pour votre bien propre, pour le bien de votre famille. Et ici, ce qu'on me dit, c'est que justement, vous devez prêter, alors tout en vous protégeant, vous devez quand même prêter attention. Vous devez vous fixer sur ce qui se matérialise devant vous. Parce que le fait de ne pas vous fixer sur tous ces parasites extérieurs va vous permettre justement de rentrer comme dans une sorte de monde créatif, d'accord ? Et pour ça, vous allez justement, ça va enclencher, ça va permettre de libérer un certain potentiel que vous avez en vous, hein. Donc voilà, là on vous parle vraiment de magie pour cette semaine.
Donc, avancez, vous êtes capable de vous transformer et surtout ne restez pas fixé sur les choses qui ne fonctionnent pas, sur les tensions extérieures, voilà, ici on vous dit, le message que l'on vous transmet, c'est vraiment de ne pas vous arrêter là-dessus, hein, de ne pas rentrer justement en correspondance avec ce négatif, mais bien vous projeter vers autre chose, vers le positif, vers la construction, vers l'avancée, hein, vers votre propre avancée. Alors, je tire une deuxième carte, ici et maintenant. Voilà. Donc là, on vous dit que pour cette semaine, en fait, ça va être important de rester fixé sur, comme je vous le disais juste avant, sur les possibilités qui s'offrent à vous, hein, sur ce que vous avez devant vous, pour pouvoir faire en sorte que l'univers puisse travailler pour et permettre en fait d'ouvrir des portes, hein, sur ce que vous désirez durant cette semaine. On vous dit que le fait de plonger en fait dans une paix intérieure va vous permettre d'être créatif pour les jours qui vont suivre. Voilà, l'ici et maintenant et le cerveau magicien avec la baguette magique. Super. Alors, on continue. On va faire un tableau maintenant pour voir quel message, quel autre message on vous donne, on veut vous transmettre. Alors, on a l'ours, le chien, les étoiles, les poissons, la clé au centre, super, la croix, le cœur, waouh, quel beau tirage, on a le fouet, pardon, et l'enfant. Alors là, on a un très beau tableau pour cette semaine. On a un très très beau tableau pour cette semaine. Alors vous voyez, je vous parlais d'ouverture de porte tout à l'heure. Ici, il y a la clé au centre du tableau. Donc c'est vraiment le message que l'on vous transmet ici, c'est vraiment d'accompagner en fait que les guides, que l'univers, que le monde invisible, selon comment vous l'appelez, met tout en place et que justement la clé ici, elle va être trouvée. C'est comme s'il y avait un trésor vous alliez tomber sur un trésor. D'accord ? Donc on voit en début de tableau que avec l'ours, l'ours ici nous parle de travail, mais en même temps d'hibernation. D'accord ? Ça veut dire que on ralentit un peu les choses parce que jusqu'à maintenant, les énergies étaient assez était légère, impulsive, enfin légère et comment dire dynamique. Voilà, c'est le mot que je n'arrivais pas à sortir. Dynamique nous lançait hein, dans des démarches. Allez, on y va, il faut y aller. On a des choses à construire, on peut se lancer dans ces projets. Ici, il est l'heure d'une pause en fait. On nous parle d'une pause, mais de rester fidèle à soi-même avec le chien. Hein. D'accord ? On reste fidèle à soi-même. De toute façon, on est guidé ici avec les étoiles pour justement pouvoir comment dire, accompagner le changement qui va se produire très prochainement. D'accord ? On a la croix ici qui nous parle de mettre fin à quelque chose, comme si on tournait la page d'un livre, mais que cette mort, entre guillemets, va vous permettre de vous élever davantage spirituellement pour être davantage à l'écoute de votre propre cœur, de vos propres ressentis. D'accord ? Alors, on a la carte ici du fouet qui peut nous parler de difficultés, mais avec tout ce qui l'entoure ici, il y a quand même une protection qui est là, et pour moi, ces difficultés, alors,
C'est peut-être pour ça que l'on vous mettait en garde, justement pour ne pas rester fixé sur cette difficulté. D'accord? Revenez à votre âme d'enfant où, voilà, l'enfant, quand il trouve un trésor, il est émerveillé. Quand il se trouve face à une difficulté ou quelque chose qu'il ne veut pas, eh bien, il s'en va, il se tourne vers autre chose. Il est dans la découverte. Hein. L'enfant est dans la découverte. Et ici, on vous demande d'être dans cet état d'esprit face aux difficultés que vous pourriez rencontrer. Alors, on va recouvrir cette carte. Qu'est-ce que l'on a maintenant sur la difficulté? Regardez, on a l'arbre de vie. Donc de toute façon, le dépassement va être fait et on vous dit que là, vous allez vraiment vous retrouver et vous ne perdrez pas de plume dans ces difficultés parce que vous allez pouvoir aller au-delà et vous dépasser et donc pouvoir grandir. Hein. Alors, voyons voir maintenant avec l'archange Michael quel est son message. Il y a vraiment un beau tirage, mais on ralentit un petit peu. Hein. On prend son temps, les choses se mettent en place pour que tout se passe bien pour vous. Alors, l'archange Michael. Ayez confiance en vous. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Vous voyez? Donc là, on vous dit que s'il y a des difficultés, s'il y a quoi que ce soit qui se passe autour de vous et que vous sentez que ça vous enferme, qu'il y a de la peur qui arrive, qu'il y a de l'angoisse, ici on vous dit d'avoir confiance, que tout se met en place pour vous. D'accord? Donc, faites des choses, soyez créatifs pour ramener de la sérénité, en fait, de la sagesse, pour essayer d'aller chercher justement tous ces ressentis là qui vous permettront justement de pouvoir amener autre chose à vous. Hein. Voilà. Alors, je vous tire une dernière carte avec les commandes à l'univers. Pour un dernier message. Alors, qu'est-ce que l'on a pour cette semaine du 11 avril? Soyez joyeux. Soyez joyeux. Le bonheur, la joie et l'amour sont de fortes vibrations. Elles sont plus proches de la source et nous donnent le sentiment d'être vivants. L'amour, le bonheur et la joie sont un état naturel auquel nous sommes destinés. Lorsqu'on ressent de la joie, on est dans le flux divin. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Voilà, et bien ce tirage est terminé pour vous. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez surtout pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.